Gloire à Dieu. Bonjour à tous ce matin. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je suis béni dans mon cœur de pouvoir être là avec mon foyer, d'être aussi avec les frères, ceux qui nous ont invités, aussi avec nos amis, surtout avec l'Église du Seigneur, et puis le Seigneur qui est au milieu de nous. Je crois que ce programme, il est placé dans les mains de Dieu. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Celui qui a commencé l'œuvre en vous, alors il la rendra parfaite. Je vous le promets que si c'est lui qui commence, vous pouvez être en sécurité. Il terminera toutes choses à merveille. Et je prie Dieu que dans cette journée, eh bien, que ce soit pour nous un commencement avec Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu hier soir. Notre champion est vivant. Amen. Et il est un champion pour nous. Alléluia. Et puis, hier, comme vous, j'étais béni dans mon cœur et je réalisais encore la puissance et la grandeur de la grâce de Dieu. Alléluia. Manifestée en Jésus-Christ. Et ce matin, eh bien, dans la simplicité et dans la réalité, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu a permis qu'à travers l'entendement la foi vienne, alors il dit tout est possible à celui qui croit. Alors si c'est une affaire de foi, je réalise au plus profond de mon cœur qu'il y a des situations dans nos cœurs et dans nos vies qui peuvent s'arranger que par la foi. Je vais le redire. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent s'arranger que par la foi. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais Abraham, je crois. Vous avez vu dans la parole de Dieu, tant que les disciples étaient dans l'activité avec le Seigneur, ils n'avaient pas le temps de lui dire certains mots. Mais quand ils étaient dans l'intimité avec lui, qu'est-ce qu'ils lui disaient? Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean priait avec ses disciples. Et on voit que la mise à part, elle nous pousse à demander des choses à Dieu. Je prie pour ce séminaire, alléluia. Que ça soit un moment solennel, personnel avec Dieu. On pourra lui demander des choses. Alors des fois tu dis, mais Abraham, je ne vois pas les choses changer. La situation est parfois toujours pareille, justement on va parler de ça. Savez-vous que la Bible, elle est plus vraie que nos regards? La Bible en elle-même, la parole de Dieu, elle est plus vraie que nos regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Il y avait un chrétien qui passait un moment dans la prière, et puis il ne voyait pas la main de Dieu. Alors il y avait une sorte d'agitation dans son cœur, de crainte, de doute, et il se posait 1000 questions. Et un soir, dans sa maison, il passe devant la chambre de ses enfants, et puis il a vu que ses enfants se sont endormis, sans mettre la couverture sur eux et sans éteindre la lumière. Alors qu'est-ce qu'il a fait en tant que père? Il est rentré dans la chambre, il a mis la couverture sur ses enfants, il a éteint la lumière et il est sorti de la chambre. Et quand il est sorti de la chambre, Dieu lui dit, est-ce que tes enfants t'ont vu mettre la couverture sur eux? Lui dit, non Seigneur, parce qu'ils dormaient, et pourtant tu l'as fait. Il dit oui. Est-ce qu'ils t'ont vu éteindre la lumière? Non Seigneur, ils dormaient. Il dit, pourtant tu l'as fait. Il dit oui. Il dit, je fais des choses pour toi, mais tu ne les vois pas. Amen. Amen. Quelle assurance pour nous. Que ce n'est pas simplement dans nos regards, mais qu'en réalité, il est là. Amen. Et justement, je voudrais vous parler bien de cette clarté qu'on a besoin. D'être éclairé. Il n'y a pas plus beau lorsque tout est clair. Il n'y a pas plus tranquille pour un foyer que tout est clair. Il n'y a pas plus beau une église quand tout est clair. Il n'y a pas plus beau une famille quand tout est clair. Quand personne ne vit de ses pensées, de ses soupçons, de ses imaginations, lorsque tout est clair, tu es en paix.
Lorsque tout est clair, tu respires. Et il n'y a que la parole de Dieu qui met de la clarté dans un cœur. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui anime nos cœurs par la révélation de la parole, qui met de la clarté dans nos vies. Lorsqu'on est dans la clarté, on cherche mieux, on trouve mieux. Et je prie le Seigneur, alléluia, ce matin, que cette clarté vienne dans nos cœurs et dans nos vies. D'ailleurs, la Bible dit, si ton œil est dans un mauvais état, il dit alors tout ton corps est dans les ténèbres. Et quand il parle de ténèbres, il ne parle pas du diable et les démons qui nous entourent pour faire un combat de ring. On ne voit pas les démons partout. On n'est pas dans la démonologie. Quand il parle de ténèbres, il parle de tristesse, de déception, d'angoisse. Prenez une mère qui prie pour son garçon, qu'elle y met son cœur, son âme, et qu'à 2 heures du matin, elle voit son petit morceau dans le terrain. C'est parce qu'elle l'a vu, qu'elle a été entourée de tristesse, d'angoisse. Si elle n'aurait pas vu, elle ne serait pas triste. Et parfois, à nos yeux, eh bien, elle vient dans un mauvais état par rapport à la situation. Mais dis, si ton œil est en bon état, et dis alors tout ton corps est éclairé. Et puis je pense au foyer qui prie le Seigneur et qui voit la main de Dieu agir. Il est éclairé dans ses pensées, il est éclairé dans sa foi, il est éclairé dans sa persévérance. Ça lui donne du courage d'avancer parce que c'est éclairé. Alors j'aimerais avec vous qu'on lit un passage dans la parole de Dieu et on va rentrer dans le message. Alléluia. On va lire le psaume 73 au verset 16. Écoutez ce qu'il est dit et on va prier le Seigneur. Psaume d'Asaph, un membre de la chorale de David, un lévite. Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort. Je vais redire le verset. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire sur sa situation, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort. On prie le Seigneur avec Éric. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. La clarté, l'éclat, Seigneur, de ta lumière, Seigneur, qui se trouve, Seigneur, au milieu de nous. Tu es la lumière, Seigneur, et tu vas éclairer notre cœur. Parce que notre cœur, Seigneur, a besoin d'être éclairé par ta parole. Et le sujet de ta parole, Seigneur, je sais par avance qu'elle va nous faire du bien. Seigneur, alors je voudrais, Seigneur, te présenter l'auditoire. Et ma prière ce matin, c'est que chaque personne, chaque être qui est ici présent, eh bien, Seigneur, puisse, Seigneur, prendre ta parole, Seigneur, et que ta parole puisse faire racine dans chaque cœur, et qu'à travers, Seigneur, ta parole, Seigneur, eh bien, non seulement prendre une racine, Seigneur, mais que ça puisse, Seigneur, avoir des fruits pour chacun de nous. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous bénisses ce matin. Alors remplis ton oin. Mais surtout, Seigneur, remplis-nous de ta parole. Merci, Jésus, pour ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Avant de rentrer dans le message, un grand merci aux frères de Marseille, les anciens qui sont là et toute l'équipe. Un honneur d'être aussi avec Isaac, là, notre frère, serviteur de Dieu, avec tous les copains qui sont là. Je dis souvent en ce moment, moi, c'est plus des séminaires que je vais faire ou des missions, mais je vais voir ma famille. Amen. Je vais voir mes frères, passer une journée ou deux avec eux dans la prière. Et puis, je vous le dis en vérité, que l'œuvre de Dieu, elle devient familiale. C'est plus une activité, mais ça devient une famille. On a nos frères, on a nos sœurs, on partage des moments ensemble, on parle avec des frères. Ça devient des sujets de prière. Écoutez, vous voulez prier? Amen. Amen. Écoutez les gens. Vous aurez des sujets de prière. En vérité. C'est un moment particulier qu'on veut passer bien
ensemble, le corps du Christ. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous parler d'Asaph. Asaph, tant qu'il voyait eh bien l'œuvre de Dieu, son cœur était en sécurité. Tant qu'il avait son regard sur l'œuvre de Dieu, sur les hommes de Dieu, son cœur restait en paix. Tant qu'il voyait dans son regard tout ce que Dieu organisait à travers eh bien, David, à travers eh bien, le peuple d'Israël, son cœur était en sécurité. Et puis c'est la réalité. Lorsqu'un homme, dans son regard, il y a l'œuvre de Dieu, et il y a l'activité de Dieu, il y a le programme de Dieu, alors il ne se tracasse pas pour son foyer, ni pour ses enfants, ni pour sa situation, parce qu'il sait au plus profond de son âme que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et tout ça parce que son regard est sur l'œuvre de Dieu. Il voyait les hommes de Dieu prier, il voyait les mamans eh bien, de louange et d'adoration, il voyait aussi eh bien, ce David selon le cœur de Dieu, alléluia. Il voyait eh bien les combats, les victoires, et tout ça dans son regard. Et tant que son regard était sur l'œuvre de Dieu, pour sa situation à lui, tout allait bien. Je vous le promets, c'est la réalité. Si nos yeux sont sur l'œuvre de Dieu, et tout ce que Dieu peut faire, vous n'avez pas le temps de vous soucier de quelque chose, puisque nos yeux et nos cœurs contemplent ce que Dieu fait. Et lui, c'est ce qu'il vivait. Il avait un programme le matin, il avait un programme l'après-midi, le soir. Tout était cadré chez lui, tout était réglé. Il savait que chez eux, dans le foyer, dans la maison, c'était l'œuvre de Dieu. Le monde ne pouvait pas s'installer, ni les préoccupations. Ils étaient désintéressés de tout, mais ils savaient qu'ils avaient leur cœur et leur vie, comme Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tant qu'ils avaient ça dans leur regard, alors tout allait bien. Mais il arriva un moment, parce qu'on reste que des hommes et des femmes sur terre, il va détourner son regard, Asaph, et il va commencer à voir les gens du monde. Et quand il va retirer son regard de l'œuvre de Dieu, et qu'il va voir les gens du monde, il va dire, le méchant prospère, le méchant triomphe, il est heureux même jusqu'à sa mort. Puis il va commencer à parler, mais c'est pas son langage, c'est pas sa vision, c'est plus son comportement, et tout ça parce qu'il a retiré son regard de l'œuvre de Dieu. Il a commencé à regarder les gens du monde, et quand il va voir son foyer, il dit, quand je réfléchis, tiens, quelque chose qu'il ne faisait pas. Tant qu'il voyait sur l'œuvre de Dieu, il ne savait pas ce que c'est réfléchir. Il vivait par la foi. Mais parce qu'il a ôté et il a enlevé son regard de l'œuvre de Dieu, il a commencé à réfléchir. Et quand tu réfléchis, ça chauffe à l'intérieur. Quand tu réfléchis, c'est le seul signe que tu n'as pas la solution. Et quand tu réfléchis, tu rentres dans un labyrinthe. Et tu fais souvent de fois le même tour dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe, tu as un seul désir, c'est une porte d'échappatoire. Tu voudrais sortir de ta situation. Et puis là, il a commencé à réfléchir comment arranger son affaire, comment réparer eh bien, les choses cassées, brisées dans le foyer. Parce qu'il n'avait plus les regards sur l'œuvre de Dieu. Il avait les regards sur les problèmes de la vie, sur les situations de la vie, à un tel point qu'il est là, il réfléchit, il dit, je ne sais plus comment faire. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, tout est difficile, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais j'en bénis Dieu, parce que Jésus a dit dans Jean 10, je suis la porte. Il aurait pu dire, je suis le rubis, je suis le lingot d'or. Mais écoutez, Jésus, dans chaque situation, il sait ce qu'il est. Si tu as faim, c'est du pain. Si tu as soif, c'est de l'eau. Si tu es dans un labyrinthe, il est la porte. La porte d'échappatoire, la porte pour sortir de nos pensées. Et là, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Alors ça m'a béni, puis ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, parce qu'il ne parle pas de difficulté physique, comme si qu'il devait pousser ou déplacer quelque chose, mais il parle de difficulté dans le regard. Et puis combien de fois dans nos vies on a été paralysés par ça? De voir qu'il y a des situations dans nos vies qui sont difficiles. Tellement difficiles qu'on s'est habitué à eux.
Comme si que c'était normal. Comme si que ça faisait partie de nos vies. Comme si que ce qu'on vivait, la difficulté qu'on est en train de vivre, ça fait partie de nos vies. Comme si que c'est devenu nos amis, nos frères, nos sœurs, les difficultés qui nous entourent, on dirait qu'on va mourir avec eux, vivre avec eux. On dirait que Dieu ne fait pas cas par rapport à ça. On dirait qu'on est sur terre et on doit vivre des moments difficiles. Et tout ça par rapport à nos regards. Le regard d'une maman lorsque tout est difficile. Et pourtant on est un peuple, on n'aime pas le difficile. On n'aime pas un travail difficile, on n'aime pas un foyer difficile, on n'aime pas une famille difficile. On fuit le difficile. Mais là, la difficulté fut grande à mes yeux. Et parfois, c'est ce qu'on vit, et c'est ce que je vivais pendant un moment. J'avais ma sœur qui s'évanouissait. Et quand ma sœur, elle s'évanouissait, eh bien, on l'emmenait à l'hôpital, mais l'hôpital ne trouvait rien. Elle mettait une demi-heure, 1 heure pour se réanimer. Alors qu'est-ce que je faisais? J'emmenais ma mère et ma femme tous les jours pour s'occuper de ma sœur, s'occuper de la maison, aller voir si tout va bien. Et pendant ce moment-là, je ne travaillais pas, c'était difficile. Et tous les jours de ma vie, devant mes yeux, il y avait ma sœur qui s'évanouissait, problème d'argent. Ma sœur qui s'évanouissait, problème d'argent. À un tel point que je m'avais habitué à cette difficulté, comme si ça faisait partie de ma vie. Je savais, avec le respect que je vous dois, quand je dormais, demain matin, je vais voir ma sœur s'évanouir et problème d'argent. Comme si c'était ma vie. Comme si ça faisait partie de ma vie, comme si qu'il fallait que je la vive constamment. Et dans mon cœur, c'était dur, tout était difficile, tout était compliqué. Et c'était en période de jeûne. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre dans une bulle. Je ne peux pas vivre dans mon regard. Seigneur, tu es plus grand que mon regard. Tu es plus grand que ma difficulté. Seigneur, je dois m'en sortir de là. Et là, je rentre chez moi, je dis, Cathy, ramasse tout, on s'en va. Elle me dit, on va où? Je dis, on va à Gien. Elle me dit, mais ta soeur, je dis, Dieu va s'en occuper. Mais on n'a pas de sous, je dis, Dieu va pourvoir. Et on a accroché le camping, je pars à Gien. J'arrive sur le chemin pour rentrer à droite et à gauche. Je vois le chapiteau de loin, jaune et bleu. Les deux couleurs, ils ont retiré la dépression de ma vie. C'était plus ma soeur, c'était plus le problème d'argent. C'était un chapiteau qui louait et adorait Dieu. Le petit bonjour de la convention, vous le connaissez? Le petit café, alors ça va, tout va bien. Et mes yeux voyaient l'œuvre de Dieu. Et je m'en sortais par rapport à ma situation. Parce qu'il fallait que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Je l'ai dit à elle. J'ai dit, Cathy, il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas m'habituer à ma difficulté. Asaph le savait. Mais il dit, jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Il savait que Dieu avait le dernier mot. Par rapport à nos situations, Dieu a le dernier mot. Par rapport à nos épreuves, Dieu a le dernier mot. Amen. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas des étapes. La vie chrétienne, c'est de faire confiance à Dieu et croire en Dieu. Amen. Et d'avancer, de lui faire confiance malgré tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premiers pas de nos enfants, mais chaque parent les a vécus. Vous avez vu que le petit, tant qu'il voyait par terre, le premier pas, il tombait. Mais tant qu'il voyait le regard de son père, il y avait une sécurité. Et le petit, quand il voyait le regard de son père, il commençait à avancer. Parce qu'il était en sécurité par rapport au regard. Eh bien, c'est ça aussi, la vie chrétienne. Lorsqu'on a nos yeux sur l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on a nos yeux, eh bien, sur ce que Dieu fait, ça nous donne à avancer, ça nous donne à avancer. Et combien de fois on a vécu des problèmes et des difficultés que personne ne savait, qu'on pleurait dans le camping tout seul avec nos foyers. Et qu'on venait le dimanche matin au culte. Et que le pasteur ne savait rien de nos vies. Et qu'à travers la parole de Dieu, il dévoilait nos cœurs. Et que c'était Dieu qui avait le dernier mot. Et que c'était Dieu qui avait le dernier mot. Mais parfois, on est là et on se dit, oui, mais je ne vois pas des fois les choses changer. C'est pénible parfois dans nos vies. Et un jour, j'ai un copain, il me dit, Abraham, il dit, viens, je vais t'apprendre les langages. Je vais te prendre avec moi, tu vas travailler. Et alors moi, je dis, mais je ne sais pas faire, moi, les langages. Il dit, viens, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Alors on va, on cherche un travail, et on trouve une maison. On doit élinguer un sapin, Isaac. Mais quand le monsieur il signe le devis, il y a une force qui rentre dans moi.
J'ai vu devant moi le Leclerc, le McDonald's pour les petits, le gasoil dans la voiture. Plus rien ne me faisait peur. On avait pris un petit travail. Alors le garçon, il dit, Abraham, je monte moi, je coupe les branches et toi tu charges le ben. Mais j'étais heureux, il n'y avait rien de difficile pour moi. Alors qu'est-ce que je fais? Pendant qu'il coupe, je fais 7-8 allers-retours comme ça. Mais heureux, je charge le ben, mais vraiment heureux. Je ne fais pas une sueur tellement que je suis heureux pour le travail. Et quand je reviens, mais je vais faire quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Mais c'est moi qui va le vivre. Quand je reviens, je vois sur le tas. Et quand j'ai vu que le tas n'a pas diminué, j'ai vu que tous mes efforts étaient inutiles. Et j'ai perdu toutes mes forces. J'ai perdu tout mon courage. J'avais oublié les mamans heureux. Parce que mes yeux ont vu le tas. Si je n'aurais pas vu sur le tas, j'étais encore heureux. Mais parce que j'ai vu que rien n'a changé. Et là, je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête de couper. Mais il me dit, pourquoi, Abraham? Je dis, je t'en supplie, arrête 5 minutes. Lui, il ne comprend pas, mais moi, je comprends. Pour continuer le travail, je savais ce qu'il fallait faire. Et quand il a arrêté de couper, je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens, j'ai vu que le tas avait diminué. Et j'ai vu que mes efforts avaient payé. Et ça m'a donné du courage à continuer. Il n'y a peut-être rien qui change chez toi ce matin. Mais écoute, Dieu va permettre que les choses s'arrêtent. Que tu puisses voir que ta prière a de la valeur. Que ton séminaire, il a de la valeur. Que tes petits sous que tu as donnés pour venir ici, ça a de la valeur. Quand tu as donné ton nom, même découragé, ça a de la valeur. Tu vas voir que tes efforts vont payer. Tu vas voir que tes efforts vont payer. Tu vas voir que tes efforts vont payer. Alors peut-être que tu es en train de me dire, mais Abraham, je suis d'accord que Dieu connaît nos cœurs. Je suis d'accord que Dieu connaît nos vies. Qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Mais tu penses que Dieu voit ce qu'il y a dans mes yeux? Tu penses que Dieu comprend ce que je vis de mon regard? Tu penses que Dieu s'intéresse à ces choses-là? Celui qui a planté l'oreille n'écouterait-il pas? Celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Qu'est-ce qu'il est écrit dans Isaïe 41 au verset 10? Je vais vous rappeler une promesse de l'Éternel. Il dit, ne crains rien. Normalement, là, on aurait dû dire un amen qu'ils explosent les fenêtres. Il dit, ne crains rien. Amen. Car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Adieu. Car je suis ton Dieu. Amen. Asaph dit difficulté, Dieu encore plus profond qu'Asaph. Parce qu'il sait qu'après la difficulté, c'est l'inquiétude. Alors il dit, ne promène pas des regards inquiets. Une maman inquiète qui pense au divorce tous les 2 minutes, qui croit que sa belle-fille va laisser son fils, que le foyer va se détruire. L'inquiétude d'un père qui croit qu'il ne pourra pas pourvoir aux besoins de ses enfants. L'inquiétude d'un serviteur qui a peur d'affronter tous les combats de la vie. L'inquiétude dans le rétrograde, l'inquiétude dans l'inconverti, l'inquiétude dans la veuve et l'orphelin. L'inquiétude. Et on le sait. Qu'est-ce qu'elle fait, l'inquiétude? L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Mais une bonne parole, comme Asaph. Mais une bonne parole le réjouit. Mais l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alors moi je croyais que le mot abattu c'était ça, tu vois. T'es abattu. Ben, dans les langages, c'est pas ça abattu. Je vais vous dire c'est quoi abattu dans les langages. Eh oui. Nous on croyait que le mot abattu c'était un petit air triste. Eh bien quand on a fait le sapin, le voisin d'en face il nous a appelés. Il dit vous venez chez moi après. Alors on a été. Et quand on arrive chez lui, il dit voilà je vais abattre le cerisier. Alors moi je ne sais pas ce que c'est. David, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Ben, il dit bon je vais t'expliquer. Et je vais vous l'expliquer à vous aussi. Il dit élinguer c'est couper les branches. Couper au-dessus c'est rétrécir. Couper sur le côté c'est un rideau. Mais il dit abattre. Il dit Abraham tu vois le cerisier? J'ai dit oui.
Dans 15 minutes, il n'existe plus. Va me chercher les tronçonneuses. Je dis, tu vas pas enlever le cerisier, là? Il dit, c'est pas moi, c'est le monsieur qui veut. Je dis, tu vas l'abattre? Tu vas l'enlever? Il dit, oui. Je ramène les tronçonneuses, il met l'échelle et il coupe par le haut. Et devant moi, en 15 minutes, je voyais des morceaux tomber. Morceau, morceau par morceau. 20 minutes après, il a resté que la souche. Et le cerisier a été abattu. J'ai compris une chose, frères et sœurs. Quand l'inquiétude, elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élaguer. Elle ne vient pas faire des rideaux. Elle ne vient pas rétrécir. Non, non, elle vient abattre et elle commence par le haut. Elle commence ici. Et elle transcende des sentiments essentiels. Elle t'enlève l'amour de tes enfants, l'amour de ton foyer. Tu n'as même plus envie de prier pour eux. Tu as la rage sur eux, tu as de l'amertume. Parce que tous les jours, tu te laisses tronçonner par l'inquiétude. À un tel point que ça vient ici, dans ta gorge. Vous n'avez pas vu? On n'a plus la force de dire Amen. Ça va, ça transcende, non? Les chaînes, ils sont neufs, à mon avis. On n'a plus la force de dire Alléluia. Il faut qu'on répète des versets 3-4 fois. Parce que ça transcende, on ne veut plus parler à personne, on ne veut plus expliquer à personne. Ça vient tronçonner là. Des boules d'angoisse, ça nous a enlevé l'appétit, ça nous a enlevé le sommeil. Ça transcende jusqu'à dans les jambes, on ne veut plus aller à la réunion. On joint l'utile à l'agréable. Tu n'as plus de force d'aller à la réunion, il faut un programme, il faut un ministère, il faut un pasteur aujourd'hui. Parce que ça transcende. Mais aujourd'hui, même si tu écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est Dieu qui a le dardiment. C'est Dieu qui a le dardiment. Et même si tu as perdu des morceaux essentiels, il fait repousser les choses. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il remet en nous l'espoir. Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il est Dieu. Et il l'avait compris, Asaph. Il a couru au temple. Et il a dû dire, Seigneur, tu vois mon regard. Et puis là, il a dû reprendre confiance en Dieu. Et faire réaliser que dans la vie, oui, le plus important, c'est porter nos regards sur son œuvre. Amen. Porter nos regards sur lui, alléluia, parce qu'il est merveilleux. Amen. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, ce foyer merveilleux, Adam et Ève, quelle beauté. Dieu leur parle comme je vous parle ce matin. Imaginez-vous le foyer, ça va, non? Pas une chicane le matin. Pas une dispute l'après-midi. Il se lève, dès le matin, c'est Dieu qui parle. Imaginez-vous, frères et sœurs, du foyer que je vous parle là. L'après-midi, c'est Dieu qui leur parle. Le soir, avant de dormir, c'est Dieu qui leur parle. Et puis leur vie à eux, c'est d'écouter la voix de Dieu. En écoutant la voix de Dieu, ils vivent ce que Dieu a créé, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a mis en place. Et puis un matin, Dieu va leur parler comme je vous parle là ce matin. Je voudrais que vous soyez attentifs, parce que pendant 5 minutes, on va revivre le jardin d'Éden. Parce que de la même manière qu'il leur a parlé, de la même manière qu'il va nous parler. Parce que Dieu n'a pas changé. Il dit Adam, il dit oui. Il dit tu vois le regard. Il dit tu vois les arbres là-bas. Il dit oui. Il dit tu pourras en manger tous les jours. Donc il dit regarde bien, parce que cela tu pourras en manger. Par contre Adam, tu vois l'arbre là-bas. Regardez comment que Dieu est précis. Tu vois l'arbre là-bas? Il dit oui. Il dit t'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et puis, je m'aperçois, dans la lecture, le Dieu d'amour, le Dieu Père. C'est pas un Dieu qui dit, Abraham, t'es un rang. Tu dois savoir où c'est que l'ennemi t'a tendu un piège. Allez, vas-y, marche maintenant. Vous croyez que Dieu pourrait parler comme ça? De nous faire deviner où c'est qu'on peut se blesser? Mais Dieu, il est tellement amour qu'il est en train de dire ici, tu peux.
Et si tu n'y vas pas, c'est moi qui te le dis. Là, tu peux y aller. Maintenant, qu'est-ce que Adam et Ève doivent faire, vu qu'ils écoutent Dieu? C'est d'aller là où Dieu a permis, de s'approcher vers les arbres, manger les fruits. Pour la première fois, ils ont mangé un fruit. L'odorat d'un fruit, il n'y a pas meilleur. Imaginez-vous, 2 minutes. Non, il va y avoir un silence. Et pendant le silence, Madame Ève, t'es obligé de dire Madame là, elle ne veut pas aller où Dieu a permis. Elle va retirer son regard sur ce que Dieu a permis et elle va mettre son regard sur ce que Dieu a interdit. Et quand elle a vu sur ce que Dieu a interdit, elle a commencé à faire 1 pas, 2 pas, n'y va pas Ève, 3 pas, 4 pas, Ève, n'y va pas, je t'en supplie. 1 mètre, 2 mètres, et elle arrive. Et quand elle arrive devant l'arbre, écoutez-moi bien, il y a un serpent. Elle dit, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Ève, ça ne sert à rien de réciter des versets. Ils sont plus valables. Si tu n'as pas obéi à la voix, le verset ne compte plus pour rien. Alors ça ne sert à rien de répéter les choses, tu n'as pas obéi. Et quand tu n'obéis pas, ça ne marche pas. Elle a voulu entamer une discussion avec le serpent, alors qu'elle n'a pas voulu obéir à Dieu. Et quand le serpent a vu ça, parce qu'il est rusé, il est malin, il dit, mais non, Dieu a réellement dit ça. Il dit, mais non, il dit, vous pouvez en manger, car le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître l'intelligence du bien et du mal. Et quand il lui a dit ces mots-là et qu'il l'a séduit, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Elle vit que l'arbre était bon à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Pourquoi qu'elle a vu ça sur ce que Dieu a interdit? Elle s'est approchée, elle a cru qu'elle était en sécurité avec un verset qu'elle connaissait. Je vous pose une question, vous avez déjà guéri, vous, avec une ordonnance à la main? Et que le soir, il y avait écrit Augmentin 15 jours et vous l'avez mis ici, là, l'ordonnance. Non, il y avait écrit pharmacie aussi. Il y avait écrit traitement. On n'a jamais guéri avec une ordonnance, on a guéri avec le traitement de l'ordonnance. Elle a cru que si elle répétait un verset au serpent, qu'elle était en sécurité. Tu n'es pas en sécurité quand tu ne mets pas en pratique. On pourra écouter Dieu toute la journée. Si on ne met pas en pratique ce que Dieu dit, on ne sera jamais en sécurité. La véritable sécurité, c'est quand on met en pratique ce que Dieu a dit. On ne peut pas se contenter de l'ordonnance si le traitement n'est pas pris. Je vous le promets qu'elle a cru qu'elle pouvait le faire. Mais 1, 2, 3, elle a été séduite. Elle a pris le fruit, elle en a donné à son mari, le péché est rentré dans le foyer, le péché est rentré dans le monde, et il a tout détruit. Et on sait ce qu'elle appelle la désobéissance. Elle s'est répandue sur le monde entier, parce qu'elle a voulu jouer celle qu'elle connaissait, celle qui pouvait y aller, celle qui pouvait défier même la parole de Dieu. Quel danger! Quel danger! Je peux vous faire une confidence? Je le fais pour mon peuple, pour ma famille. Je vous prends un exemple. Si Dieu aurait voulu, s'il aurait voulu, vous savez ce qu'il aurait dit? Adam, venez. Ici, vous pouvez manger, mais là-bas, tu vois, il y a un serpent. Et le serpent, là, c'était un ange, porteur de lumière, Lucifer. Il était à mon service. Mais l'orgueil est rentré dans son cœur, il a voulu être au-dessus de moi, il a voulu s'asseoir sur le trône, il a voulu gouverner, mais je l'ai jeté du ciel. Et quand je l'ai jeté du ciel, il a pris des anges avec lui, il en a fait des démons, il a juré la perte des hommes, n'y va pas! Il aurait pu le faire. Il aurait pu tout détailler. Mais Dieu a préféré dire, n'y va pas. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'il semblerait aujourd'hui, avec le peuple qu'on a, il faut tout détailler pour ne pas y aller. Oui, mais tu as vu dans Timothée, mais qu'est-ce que tu parles de Timothée? Dieu dit non. Oui, mais tu as vu dans 1 Corinthiens, qu'est-ce que tu parles de Corinthiens? Dieu dit non. Il faut tout expliquer aujourd'hui pourquoi qu'il ne faut pas y aller. Dieu dit non, c'est non.
Et quand il dit non, tu es en sécurité, et je suis en sécurité. Pas besoin de tout détailler. Il y en a qui font des commentaires aujourd'hui dans leur cœur. Quand même, ils viennent aux réunions, ils viennent au séminaire, ils viennent bien dans les moments les plus terribles, et ils arrivent à commenter dans leur cœur. Pourquoi Dieu nous laisse pas aller là-bas? Quand Dieu dit non, il sait pourquoi il dit. N'y va pas, n'y va pas. T'approche pas, t'approche pas. Voilà ce que c'est parfois détourner nos regards sur ce que Dieu a permis. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui le déchaînement des gens qui courent vers ce que Dieu a interdit et qu'on ne voit plus un peuple s'approcher de ce que Dieu a permis. On voit les regards des gens aujourd'hui qui se portent vers le monde. Quel danger, frères et sœurs, quel danger! Je vous pose la question, si Adam et Ève, ils auraient été là où Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non. Ils n'auraient pas péché. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Ayez les regards fixés sur Jésus. Maintenant, je le comprends, le verset. Parce que quand tu fixes quelque chose, ce qui est à droite, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est à gauche, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est derrière toi, ça ne t'intéresse pas. Tu fixes. Et quand tu fixes, tu ne regardes pas. Moi, il y a 3 ans, ma petite fille, elle est née. J'étais papou à 38 ans, un vrai homme. Elle s'appelait Sublime. Quand ils me l'ont donnée dans les mains, je ne l'ai pas regardée, je l'ai redonnée à sa mère. C'est ma petite fille. J'ai commencé à la fixer. Et plus je la fixais, je disais, elle a les yeux de son père. Elle a les joues de sa mère. Elle a le visage de sa mère. Plus que je fixais, plus que je découvrais. Plus que j'ai le regard fixé sur lui, plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité. Avoir les yeux fixés sur lui. Avoir, ce regard porté, alléluia, sur l'essentiel, par rapport au danger, de ne pas tomber dans le piège d'Azaph, ni dans le piège de Ève, mais de savoir et de rester les yeux fixés sur son œuvre, sur la croix, sur le sacrifice, sur le divin, sur le champion, comme on a écouté hier. Et je réalise, alléluia, que nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Vous voulez savoir ce matin où c'est que nos yeux sont fixés? Est-ce que vous voulez le savoir? Alors, je pose la question à Jeannot, il est devant moi. Lui, il est plus près, il me regarde. Jeannot, toi de là-bas, tu vois où c'est que mes yeux regardent? Ils regardent où mes yeux? Donc tu le vois qu'il voit en haut, d'accord. Et si je vois en haut, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Non. Impossible. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à gauche, ou à droite, ou derrière moi? Je peux te dire simplement ce que mes yeux voient. Je vois des lumières, je vois un projecteur, je vois des poutres en bois, je vois des lumières. Pardon, hein? Je ne peux pas vous décrire autre chose que mes yeux voient. Si mes yeux sont en haut, je peux vous parler que du haut. Je ne peux pas vous parler d'autre chose, parce que c'est mes yeux qui le voient. Je ne peux pas vous parler ce qu'il y a à droite, mes yeux ne le voient pas. Je ne peux pas vous parler de gauche, mes yeux ne le voient pas. Je peux vous parler simplement de ce que mes yeux voient. Et ils voient le haut, donc je vous parle du haut. Et je peux vous détailler tout le haut, parce que mon regard est en train de le contempler, en train de le fixer. Je peux vous détailler que le haut. Puis regardez, il ne faut pas grand-chose pour détériorer une vie comme Ève, comme Azaph. Quelques millimètres. Moi qui regardais en haut, regardez maintenant. Je regarde sur vous. Avant, je regardais le haut, je parlais du haut. Pardon, maintenant je regarde sur vous. Ben, je vais parler de vous. Ben oui, parce que mes yeux sont fixés sur vous maintenant. Si elle serait encore en haut, je parlerais du haut. Mais comme je regarde sur vous, ben, je vais parler de vous. T'as un polo bleu, t'as un polo vert, t'as une chemise, t'as un pull noir, t'as un blouson bleu. Mais je peux détailler simplement ce que mes yeux voient. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Amen. Amen. Je vais redire le mot. Il est important.
Vous voulez savoir où c'est que nos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Je vous le promets, si tes yeux sont sur le haut, dès le matin, tu parleras du haut. Mais si elles sont sur nous, alors prépare 2 thermos de café, parce que là, ça ne sera pas assez. Eh oui, et tout ça par rapport au regard. Vous vous rappelez de Marc 8, l'aveugle qui vient devant Jésus? Quand l'aveugle vient, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Que veux-tu que je te fasse? Il dit que je retrouve la vue. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur dans son habitude? Il lui impose les mains. Et quand il lui impose les mains, regardez comment c'est profond avec le Christ. Que vois-tu? Seigneur, il va te voir à toi. Il t'entend. Et tu vas lui ouvrir les yeux. Mais regardez comment que Dieu est profond. Que vois-tu? Et lui, il va répondre. Alors certainement, je ne sais pas, pardon, je ne fais pas de théâtre. Il ouvre ses yeux pour la première fois. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit? C'est qui a dit tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu? C'est qui a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? Nous on sait que c'est pas Dieu lui, il n'a pas la vision de Dieu. Imaginez-vous, il aurait parti des mains de Jésus. Il tombe sur son oncle. Mon oncle, toutes tes branches sont cassées, qu'est-ce qui s'est passé? Son oncle aurait dû dire, mais tu vois, mais comment tu le sais? Je suis passé plein de problèmes, mon neveu. Il aurait trouvé son cousin, sa tante, et au lieu de témoigner, il aurait constaté, jugé, critiqué. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est la seule fois que vous allez trouver dans le verset où Jésus impose les mains 2 fois. C'est dans Marc 8, au verset 24. La Bible dit que Jésus va lui re-imposer les mains. Pas possible, Seigneur. Et il dit maintenant, je vois correctement, distinctement, clairement. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu lui as posé les mains 2 fois? Et le Seigneur m'a répondu dans mon cœur, parce que c'était une nécessité pour lui, Abraham. Et j'ai dit à Dieu, si elle est pour moi aussi, reviens m'imposer les mains, Seigneur. Si elle est pour moi aussi, reviens m'imposer les mains. Si elle est pour moi aussi, Seigneur, reviens m'imposer les mains. Parce que j'ai peut-être parti trop vite de tes mains. Et aujourd'hui, ma vie, c'est juger, critiquer, constater. Non, ma vie, c'est témoigner, parler de toi. Dire ce que tu fais. Reviens, Seigneur. Reviens m'imposer les mains. Reviens mettre de la clarté dans mon regard, Seigneur. Dans mon regard. Et puis, vu que maintenant, eh bien, j'ai enlevé mon regard du ciel et que maintenant, j'en ai terminé avec vous, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, ma tête? Ah, elle ne va pas arrêter de se détériorer. Elle va regarder maintenant par terre. Et maintenant, vu que je regarde par terre et je ne regarde plus le ciel, eh bien, vu que je regarde par terre, je vais m'intéresser aux choses de la terre. Et je vais faire de moi et de mon foyer des archéologues. Vous savez ce que c'est des archéologues? Ils grattent la terre pour chercher du Sunakai. Ah oui? On a des archéologues aujourd'hui parce qu'ils ne voient plus le ciel. Alors on cherche les régions de travail. On peut passer des mois sans réunion, sans prière, sans culte. On cherche les pays où ils donnent en abondance. À un tel point qu'on devient des archéologues professionnels. On connaît les endroits. On retire notre fils de la guitare, nos filles de la chorale. Et puis ma femme aussi, une archéologue. A vu du Chopin, madame? C'est une archéologue aussi. Et elle connaît aussi les petites régions de travail. Et elle me dit, maman, on est bien là-bas, on mangeait des petites pizzas. Mais ma femme, c'est pas des pizzas que Dieu nous a appelés à manger. Amen. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'important. Même si tu portes des rubis et des diamants, mais si tes yeux sont en haut, ça ne dérange pas Dieu. Mais si on s'acquitte des choses pour regarder la terre, alors Dieu n'est plus d'accord.
Alors je cherche les choses de la terre, et la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et le voleur vient, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vient pas, là où la rouille ne vient pas. Il dit à un tel point, peuple, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Arrêtez avec les affaires de la terre, arrêtez avec les choses de la terre, relevez votre tête. Il aurait pu dire priez, jeûnez, et il dit non, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête, revois le ciel. Mais je me suis tellement intéressé à être un archéologue, attention, hein, on peut être un archéologue pour 100 €. Pas besoin de gagner 1 million d'euros. Des fois, pour peu, on retire les yeux du ciel. Pour des petites choses inutiles. À un tel point où la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais moi, ma colonne vertébrale, elle s'est conformée. Et là, je suis courbé. Que pour les affaires de la terre. Je rêve maintenant d'une belle voiture. Je rêve maintenant de ressentir l'air sur la plage. Ce ne serait pas mieux dans un camping avec une boîte à verser? Non, non, pas mieux. On rêve des choses de la terre. On voit que les choses de la terre devant nous. À un tel point qu'on oublie l'essentiel. S'il n'y a pas la réunion, on dirait qu'on n'a plus de mémoire pour le haut. On n'a plus de mémoire pour les choses de Dieu. Vous vous rappelez la femme courbée depuis 18 ans? Pendant 18 ans, elle voyait les choses de la terre, elle voyait par terre, elle connaissait les chemins, les pierres, les endroits, elle voyait les sacrificateurs, elle voyait les lévites, elle voyait les hommes de Dieu, mais jamais redressés. Mais quand elle vit Jésus, elle se redressa, ça a dû craquer dans la colonne vertébrale. 18 ans courbée, quand elle le vit à lui, elle se redressa, elle relève sa tête. Gloire à Dieu. En ce moment, j'écoute dans les salles. Fais descendre ta gloire, fais descendre ton feu. J'ai envie de dire ce matin, brise des colonnes vertébrales. Amen. Brise des colonnes vertébrales. Parce que je ne veux pas être un archéologue, je veux être un adorateur. Quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Je tourne mes regards vers l'Éternel et mon visage est rayonnant de joie. Alléluia. Oui, relevez simplement le regard. Il ne faut pas grand-chose des fois dans une réunion pour changer d'état d'esprit, mais simplement relever sa tête et revoir l'essentiel. Revoir l'essentiel, revoir l'essentiel, revoir l'essentiel. Alors, on peut avoir le meilleur pasteur et la meilleure doctrine. Ça ne prouve pas qu'on regarde le ciel. Qu'est-ce que tu veux dire, Abraham? T'es fou? Je vous le promets. Tu peux avoir le meilleur pasteur, la meilleure doctrine au monde. Ça ne te poussera pas à regarder le ciel. Je vous prends un petit exemple dans la simplicité. Vraiment un petit exemple tout simple. Regardez, pardon, je ne vous fais pas de théâtre, juste un petit exemple. Jeannot, viens voir une minute. Mets-toi là. Alors, je prends un petit exemple, hein, les frères. Je suis son meilleur pasteur, on va dire. C'est un exemple que je prends. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'aider à regarder le ciel. Vous comprenez? Puisque c'est notre but. Alors je vais lui dire, ne regarde pas à droite, c'était ton beau-frère, il cherche chicane, ne regarde pas à gauche, c'est le monde, mais regarde le ciel. Alors je peux tenir sa tête, moi. Mais j'ai un foyer, j'ai des enfants, frères et sœurs. Je suis obligé de partir chez moi, les frères. Je ne peux pas toujours tenir sa tête. Regardez, quand je vais retirer mes mains, sa tête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne tiendra plus. Parce que je l'ai fait que maintenir. Pourquoi tu nous dis ça, Abraham? C'est bon, Jean. Pourquoi tu nous dis ça, Abraham? Vous vous rappelez de Démas? C'était qui son pasteur? Dites-le moi. L'apôtre Paul, 5 ministères, 9 dons, ça va, non? Hein? Nous, on prêche 10 minutes, on est en sueur. 5 ministères, 9 dons.
Vous vous imaginez Paul, pasteur à Aubenas? Combien? 70 000 membres, 100 000 membres, 200 000 membres? L'apôtre Paul, son pasteur, c'est l'apôtre Paul. Mais il va regarder le ciel, lui, à 100 milliards de pourcents. Démas, il regarde le ciel, mais c'est même pas la peine. Alors il va écrire, Paul, Démas vous salue, il est avec moi. Démas vous salue, il est avec moi. Et un jour, il va écrire, Démas m'a abandonné. Pourquoi, Paul? Par amour du siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps était à la Réunion, mais ses yeux étaient sur le monde. Son corps était à côté du meilleur pasteur, mais ses yeux étaient sur le monde. Et je te le promets, là où tes yeux regardent, t'atterriras là-bas. Vous vous rappelez d'Étichus? Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'écoutait pas aller regarder dehors. Il n'écoutait pas aller regarder dehors. À un tel point qu'il n'avait plus d'équilibre dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Même qu'il écoutait le lourd discours de Paul, il est tombé. Parce que ses yeux n'étaient pas fixés. Parce qu'il s'intéressait aussi aux choses du dehors. Ah oui, je vous le promets. Il faut que ça soit donné par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Il faut que nos reins soient serrés, nos têtes relevées. Pourquoi tu dis ça, Abraham? L'Esprit et l'Église dit, viens Seigneur. Amen. L'Église et l'Esprit dit, viens. Amen. Ils attendent en haut. Amen. Fixe une auto, tu l'auras dans le terrain. Fixe une montre, tu l'auras sur ta main. Fixe une chemise, tu la porteras. Et je me retiens dans mes mots parce que j'ai un grand respect pour les anciens. Mais voyez par vous-même les dégâts aujourd'hui dans les foyers. Faites attention, ce que nos regards sont en train de fixer. Il est important de relever notre tête. Amen. Il est important de relever notre tête. Il est important, frères et sœurs, dans le monde où on vit, de relever notre tête, de porter nos regards, alléluia, de porter nos regards sur le ciel. Les frères, je ne sais pas quelle heure il est. Il est tard, les frères? Je peux continuer encore ça? Ça ne vous dérange pas? Juste un petit verset ou deux. On va prier le Seigneur. Amen. Quelle importance par rapport au regard. Quelle importance de réaliser que les choses les plus simples sont les plus importantes. Imaginez-vous la réunion de relever notre tête et de revoir l'essentiel. Moi, je croyais avant qu'une femme de Dieu, c'est celle qui venait au culte, aux jeunes, qui ne loupait pas une réunion. C'est des qualités de femme de Dieu. Mais un jour, j'avais vu un homme qui dit, regarde ta fille, regarde les problèmes qu'elle nous fait, regarde, on va se tuer avec le monde, occupe-toi. Et là, tu as la maman. Elle ne regarde pas sur sa fille, elle regarde le ciel. Elle dit, mon mari, si je la vois, je m'angoisse. Je m'attriste. Je préfère regarder celui qui peut changer sa vie. Ah, maintenant, je comprends c'est quoi une femme de Dieu, un homme de Dieu. D'avoir toujours les yeux et les regards fixés sur lui. Peu importe les épreuves, les difficultés de la vie, nous, ce qu'on veut, c'est le regarder à lui. Parce que quand lui, il est dans nos regards, alors il y a de l'espoir. Il y a des choses importantes dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Vous le comprenez? Alléluia. Vous vous rappelez de Pierre dans la barque? Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'il a dit au maître? Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Écoutez, ce n'est pas une poésie. C'est un fait réel de la parole de Dieu. Je vais vous faire voir à travers la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Qu'à travers un regard, on peut vivre l'impossible. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? Le Seigneur lui dit, viens. Mais quand il lui dit, viens, le monsieur, il y a des années qu'il pêche sur le lac. Lui, il sait que quand il descend de la barque, il est dans l'eau. Il n'a jamais marché sur l'eau. Mais là, il est convaincu par l'appel de Jésus. Et parce qu'il a dans son regard le maître, l'impossible devient possible. Il sort de la barque et il marche sur l'eau comme Jésus. Et il avance, et il avance, et il avance. Et tout ça parce que dans son regard, il y a le maître.
Tout ça, c'est pas une magie, parce que dans ses yeux, il y a Jésus. C'est pas compliqué. Écoutez, quand lui, il est dans nos regards, je te le promets, tu peux dormir en paix. Et ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Par contre, dors angoissé. Dors avec de l'anxiété. Dors avec des histoires devant toi. Avec des bagarres. Toute la nuit, j'avais des coups de poing. Mais endors-toi avec une image du ciel. Avec l'essentiel dans ta vie. Réveille-toi avec de l'espoir. Vis, écoutez-moi, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Mais dans la foi, on les voit, on les imagine, on les réalise. Et il vivait là, il avançait, il avançait, il avançait. Puis il allait jusqu'au bout. Mais il va faire quelque chose. Il va vivre comme Asaph, il va vivre comme elle. Je vais vous faire voir à travers la parole de Dieu qu'il ne faut pas grand-chose pour sombrer. Il n'a pas bu, il n'a pas retourné au tiercé, il n'a pas pris de la drogue, il n'a pas été péché ou désobéir à Dieu. Mais je vais vous faire voir que c'est par des petites choses qu'on peut sombrer dans une vie. Un tourbillon s'est levé et un vent violent s'est levé. Regardez ce que Pierre va faire. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Lui qui regardait Jésus, regardez. Ça a duré 2 secondes. Il va essayer de voir comme ça, comme je vous l'explique là. Il va commencer à voir les tourbillons. Et parce qu'il a voulu voir d'où vient le tourbillon, à l'instant qu'il a retiré son regard du maître, il a commencé à sombrer. Ça y est, c'est fini, il ne marchait plus. Parce qu'il a retiré son regard de Jésus. Parce qu'il a pu regarder le maître. Il a commencé à sombrer, à un tel point qu'avant que la tête soit en dessous l'eau, il a dit, Seigneur, sauve-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur dans son amour? Il lui a donné la main. Et il l'a relevé. Il ne lui a pas dit, réessaye. Il l'a remis dans la barque. Et il lui a dit, pourquoi tu doutais, gens de peu de foi? Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Pourquoi tu as vu les tourbillons? Je vous pose une question. Est-ce que Pierre pouvait calmer les vents violents et les tourbillons? Non, hein? Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arrêter? Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arranger? Pourquoi tu crois que c'est ta belle-mère qui détruit ton foyer? Pourquoi tu crois que c'est ton beau-père qui te fait la misère? Pourquoi tu crois que c'est les autres qui te tourmentent dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas les regards fixés sur lui? Pourquoi tu n'as pas voulu avancer? Pourquoi tu t'es intéressé au tourbillon de ta vie? Voilà pourquoi, des fois, on sombre. Alors, Pierre a crié. Mais nous, on est des Roms. Hein. On ne va pas dire qu'on a sombré. Nous, on va nager devant Jésus. Ah ben oui. Je ne vais pas dire qu'on a sombré, j'en ai de la vie. T'as pas vu de tourbillon, Abraham? Pas du tout. Ça va? Tout va bien. On va où cet été? Et on nage. On a sombré, mais on ne veut pas le dire. Séminaire à Aubenas. Allez, à la nage. On arrive à Aubenas, on nage encore. Hein. Ça va, tout va bien. Maman, les réunions. T'as sombré? Pas du tout. Mais si t'aurais pas sombré, t'aurais pas nagé, t'aurais marché. T'es en train de nager. Non, non, tout va bien. Séminaire à la neige. Allez, natation en arrière maintenant. Et on nage. Et l'apparence, elle est venue. Vous savez ce que c'est l'apparence? C'est de faire croire ce qu'on n'est pas. Et j'ai fait l'apparence pendant des années, ça fatigue les bras, ça fatigue les pieds. L'apparence, ça fatigue parce que c'est pas vrai. J'ai compris pourquoi que Pierre, il a crié tout de suite. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. C'est pas mieux aujourd'hui de crier? Amen. Au lieu de nager? Si on les a vus, les tourbillons. Si on a eu peur. Si on a tourné nos regards, c'est vrai. On n'est pas plus spécial que Pierre. Et parfois on est frustré. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Dans la simplicité, les frères. Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé?
quand je pense à l'histoire. Parce qu'il y a une grande différence quand c'est lui qui t'appelle à faire quelque chose et quand c'est toi qui proposes à faire quelque chose. Comment que la Bible et les histoires de Dieu peuvent prouver que l'homme est incapable de proposer des choses à Dieu. Seigneur, si c'est toi, je viens. Ben, Seigneur, il vient dans la barque, Jésus. Reste tranquille, moi. Arrête de faire des exploits. Tu veux faire que des exploits? Il monte dans la barque pour passer de l'autre bord, libérer un homme de 6000 démons. Tu veux marcher sur l'eau, toi? Ben marche. Mais il faut que tu saches que ça va marcher un temps. Pourquoi, Abraham? Parce que tu es un homme. Parce que tu as peur. Parce que les tourbillons sont là. Et il y en a qui sont frustrés. Vous savez ce que c'est un frustré? C'est quelqu'un qui a essayé quelque chose en Dieu et parce que ça n'a pas marché, il ne veut pas recommencer. Donc il est frustré. Et un frustré, tu ne peux plus le changer. Seigneur, il souffre et il en veut à tout le monde. Un frustré, il se rappelle de celui qui n'a pas dit bonjour il y a 35 ans. C'était mercredi à 2h. 35 ans il a passé. Quand tu es frustré, tu te rappelles de toutes les défaites de ta vie. Tu vois, lui, il m'a rien dit. Pas un bonjour, rien. Lui. Quand tu es frustré, tu t'aimes plus à toi. À toi. Tu as vu, tu as des gens qui disent maman, fais attention, il n'aime pas les chrétiens. Moi, je me suis approché de ces gens-là. Ah non, mon frère. Maman, je supporte plus ma belle-mère, mon beau-père. Le boucher là-bas, là. Maman, la viande. Mais il n'aime pas que les chrétiens. Il n'aime personne. Il ne s'aime pas à lui. Il a grandi frustré. Et nous, on a focalisé qu'il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime rien. Il est frustré de lui-même. Il vit une frustration et il croit qu'il ne peut plus recommencer. Mais regardez comment que Dieu est amour dans Jean 21. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Oui, Seigneur. Alors écoute-moi, je vais te proposer quelque chose. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Va faire mon œuvre. Première prédication, 3000 âmes. Deuxième prédication, 5000 âmes. Quand c'est Dieu qui propose 8000 âmes sauvées. Ça va, non? Lui, il a proposé une chose, ça n'a pas duré 5 minutes. Il a sembré. Mes frères et sœurs, ne restez pas frustrés. Montez dans la barque. Il a meilleur pour nous. Il a meilleur pour nous. Restez pas sur vos frustrations. Ça ne sert à rien. Ils sont là pour nous détruire, les frustrations. Faisons-lui confiance. Ça n'a pas marché. Il a meilleur pour toi. Il a meilleur pour toi. Et je réalise que nos vies, oui, nous devons avoir les regards fixés sur lui. Avancer pleinement et lui faire confiance dans tout ce qu'il apporte dans nos cœurs et dans nos vies. Même par rapport à l'œuvre. Vous vous rappelez d'Étienne dans Acte 7, verset 55? Regardez, mes frères et sœurs, je prêche. J'ai une bouteille d'eau. J'ai des petites serviettes là. J'ai un pupitre. J'ai un guitariste, j'ai un pianiste. J'ai un auditoire. Tout à l'heure, on a un repas. Elle n'est pas belle, la petite réunion, là? Non, ça va? Comment qu'on est à l'aise? On a même des desserts après. On a de la limonade. Regardez les réunions qu'on fait. Lui, après la réunion, il meurt. C'est pas des amen et des alléluia après la réunion, non. C'est des pierres à la main et il va mourir. Sauve-toi, Étienne, va. Tu meurs après la réunion, non. Je prêche. Sauve-toi, Étienne. Je t'en supplie, sauve-toi. Sauve-toi, Étienne, t'as rien à faire ici, ils vont te tuer. Ils attendent tous avec la pierre à la main. Et c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs, dès qu'il a terminé de prêcher. La première pierre dans la tête, dans les reins, dans les pieds. C'est pas d'amen, c'est pas d'alléluia, c'est pas des parler en langue, c'est pas des mains levées, non. Et à un tel point qu'il prend les pierres, il est là, il est touché, frères et sœurs. Imaginez-vous si Étienne, il aurait vu ces gens-là, qu'il aurait tourné la tête. Vous savez ce qu'il aurait dû faire? Ben il envoie là, il prend la pierre, puis il commence à la jeter. Mais la Bible dit qu'il éleva les yeux au ciel. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père se lever de son trône. Il voit les bras de Jésus ouverts. À un tel point que dans son regard il y a le Maître. Pendant qu'il prend les pierres, il est capable de dire Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. Ne leur impute pas ce péché, je t'en supplie. Et il est mort.
Mais qui peut pardonner ses pires ennemis? Oui, en levant les yeux et le regard vers le ciel, on est capable de pardonner nos pires ennemis. On est capable de pardonner quand on a les yeux vers le ciel. Vous imaginez ce qu'il est en train de voir? Eh bien, mes frères et sœurs, j'aimerais vous ramener à la réalité. Nos applaudissements et nos résultats ne sont pas simplement sur la terre. Mais ceux qui prêchent le message de Dieu, il le sait que tout vient du ciel. Il n'a peut-être rien vu ce qui se passait autour de lui, mais il a tout vu ce qui se passait au-dessus de lui. Et ça, c'est la confiance du ciel. Même si on s'en fout de toi, quand on lève ta main là, ici à la Réunion, même qu'on s'en fout chez toi que tu te convertis, ou que t'es là, t'es béni, mais dans le ciel, ça se réjouit. Amen. Je te le promets, qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et Étienne dépendait du ciel. Il n'était pas là pour plaire aux hommes, il était là pour plaire à Dieu. Même si la lapidation était là. Vous voulez venir avec moi demain faire une réunion de lapidation? Vous allez venir demain, c'est sûr. Eh bien, lui, il a été jusqu'au bout. Il savait qui il servait. Il savait à qui il appartenait. Je vous le promets, c'est ça, avoir les regards sur le Maître. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste? On aimait passer une heure en sa présence. Il prêchait dans le désert, il était habillé de poils de chameau, il mangeait du miel et des sauterelles. Je vais y aller demain pour l'écouter. On aimait passer une heure dans sa présence. À un tel point que le peuple et les hommes et les disciples le regardaient à lui. Il était la voix qui criait dans le désert. Mais regardez l'homme de Dieu. Quand Jésus vient au Jourdain, regardez ce qu'il fait Jean-Baptiste. Lui qui avait tous les regards braqués sur lui, il va commencer, alléluia. Et ça, c'est l'exemple de notre mission. C'est l'exemple de nos anciens. Il a dit, voici. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Baptiste? Ah oui, c'est plus moi, c'est lui. Jean-Baptiste ne fait pas ça, c'est dans le raclot ici. Non, Abraham. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à lui que je voulais vous faire regarder. Si nos messages et nos témoignages ne sont pas là pour tourner les regards vers le Maître, alors faisons attention que les regards ne restent pas sur nous. Car nous n'avons pas à plaire aux hommes, mais nous voulons plaire à Dieu. Amen. Que notre message et notre témoignage et notre cantique poussent le peuple à regarder, à regarder, à regarder, à regarder Jésus. Quelle beauté. Vous vous rappelez de Saül? Le serviteur du peuple. Il était copain avec le peuple, ami avec le peuple, à un tel point que c'est le peuple qui dirigeait. Et quand Dieu lui dit, tu rentres dans le village, tu tues tout. Tu tues même le roi, les brebis, tout ce qu'il y a. Il dit, oui Seigneur, j'y vais. Et quand il y va, il obéit à moitié, et puis il voit le roi qui est un peu gentil. Et il voit des brebis qui sont bien engraissées, il voit des belles choses. Et le peuple, il dit, Saül, à mon avis, ça va plaire à Dieu, ça. Ça va plaire à Dieu. Et puis là, il est là, lui. Dieu lui avait parlé, mais il préfère plaire aux hommes. Il dit, vous avez raison, ça va peut-être plaire à Dieu. Il ramène les brebis, le roi chez lui, et quand Samuel, le prophète, il arrive, il dit, alors Samuel, alors Saül. Il dit, ça y est, j'ai exécuté tout ce que Dieu m'a dit, et d'un coup, les brebis, là, il y a le bêlement. Mais il dit, Saül, qu'est-ce que j'écoute, là? Il y a des bêlements. Il dit, oui, j'ai gardé des brebis, j'ai gardé des veaux gras, ça va plaire à Dieu, mais non! J'ai gardé même le roi, mais non, amène le roi, on va le tuer! Il fallait que tu tues tout ce qu'il y avait là-bas! Pourquoi tu dis ça, Abraham? Frères et sœurs, que ce matin, dernière notre louange et notre adoration, il n'y a pas encore des bêlements qu'on a gardés. Parce que ça plaît dans nos foyers, parce que ça plaît dans notre situation,
qu'il n'y a pas encore des paiements que Dieu nous a dit de tuer, mais qu'on les a gardés. Écoute, si ça ne plaît pas à Dieu, ça ne doit pas te plaire aussi. Et si ça plaît à Dieu, ça doit te plaire aussi. Faites attention qu'il n'y a pas encore des paiements que Dieu écoute. Faites attention quand c'est le peuple qui dirige. Vous avez vu dans Apocalypse 3:20, quand Jésus frappe, on a souvent dit qu'il frappe à un cœur, non, il frappe à une porte d'église. Et il dit, si tu entends ma voix, ouvre. Et ça veut dire Laodicée. Vous savez ce que ça veut dire, Laodicée? Là-haut, droit, les droits. Dicée, peuple, les droits du peuple. Ça veut dire que quand c'est le peuple qui dirige, Jésus est à la porte. Il n'est plus à l'intérieur. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie pour l'amour du Seigneur. Relevons notre tête ce matin. Revenons à l'essentiel. Ce n'est pas à nous de décider, c'est à lui. C'est à lui et pour lui. Je termine de Rois 6, verset 14. Il y a ce prophète, un homme de Dieu extraordinaire. Et il y a le petit serviteur juste à côté. Et il y a un méchant roi qui envoie une méchante armée pour tuer le prophète. Et là, tu as le petit serviteur qui panique. Et j'aimerais vous partager un mot que Dieu m'a parlé dans mon cœur. Ça va vous faire un grand bien, ça m'a fait un grand bien. Et quand le petit serviteur, il est là, il dit au prophète, et il dit, on est mort, ils sont plus que nous. Ça, c'est ce que lui, il voit dans toute l'armée, c'est normal. Regardez ce que le prophète dit. C'est pas rien quand un prophète y parle. Hein. Ne t'inquiète pas, on est plus que. Mais quand il dit ça, ils sont deux. Et le petit serviteur, il panique. Alors je me mets à sa place. Moi aussi, je l'aurais fait, j'aurais dit, je fais ça là. Il a dû se dire, mais il est devenu fou par la peur. Non, on n'est que deux. Et là, le prophète, il a compris que lui, il ne voit pas ce que lui, il voit. Il aurait pu dire, t'es avec moi? Je suis un prophète. Tu vois rien, tu comprends rien. T'as vu ce qu'on dit nous souvent? Hein? Tu comprends pas, de toute façon, ma vie chrétienne, t'es toujours avec ta mère, toi. T'es toujours avec ta famille, toi. Tu fais toujours tes affaires à toi. Tu vois rien, tu comprends rien. Vous avez vu ce que c'est nos disputes à nous? Tu vois pas, tu vois pas, tu vois pas. Il aurait pu le faire, le prophète. Mais regardez ce que c'est un homme de Dieu. Il a compris que le serviteur ne voit pas ce que lui voit. Ô Éternel, ouvre ses yeux. Écoutez, c'est écrit comme ça. Quand le petit serviteur, ses yeux se sont ouverts, il a vu des myriades d'anges entourer le prophète, prêts à le défendre. Frères et sœurs, arrêtez de vous disputer. Arrêtez de vous tuer. Demandons à Dieu qu'il ouvre leurs yeux. Ils ne voient pas ce qu'on voit. Demandons à Dieu qu'il ouvre leurs yeux. Et quand il a ouvert ses yeux, il a tout compris. Et je termine avec ce verset, et je ferme la parole de Dieu. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Je vous explique la scène. Jésus est là, il ouvre le rouleau d'Isaïe, il prêche, il parle une autorité. Et quand il termine, il referme le rouleau, il le donne au serviteur, le serviteur y place. Jésus s'assoit. Pas un qui bouge. Tout le monde les regards fixés sur lui. Rentrez chez vous. Ça y est, la réunion elle est terminée. Ils auraient dû partir et dire, maman, quel messager, quelle réunion, quel message. Amène-le mercredi chez nous pour qu'il mange. Maman, quel homme, quel homme. Non, là, personne ne bouge. Tous les yeux fixés sur lui. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de poser la question là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aurais eu une réponse, c'est Abraham, on n'est pas venu que pour le message, on est venu pour le messager aussi.
Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, on vit parmi notre peuple une vague de messages et de messagers. On vient pour le message, mais on ne vient plus pour le messager. Chez nous, on fait des missions, chez ma famille, à moi. Des hommes de Dieu qu'on connaît, qui restent vendredi, samedi, dimanche. Ils regardent le messager. Lundi matin, les yeux, c'est des gyrophares. Je vais acheter où? Je vais construire où? Je vais bâtir où? C'est où que je vais faire ma vie? Ils ne savent même plus quoi regarder. Ils ont des vertiges toute la semaine. Parce qu'ils viennent que pour un message, mais ils viennent plus pour le messager. Mes frères et sœurs, je prie que ce séminaire ne soit pas pour nous simplement un séminaire de messages, mais un séminaire pour le messager. Et dans la simplicité ce matin, qui voudrait ce matin que Dieu relève sa tête? Moi, je le voudrais ce matin. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous vous levez, ceux qui ont levé la main. Pendant qu'on prie le Seigneur, j'aimerais prévenir des foyers qui sont en danger. Je suis dans la liberté, les frères. Amen. On a souvent écouté le verset, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux, ils vont tomber dans un trou. Et puis on a souvent imaginé ce verset, le faux pasteur avec un troupeau. Non, pas du tout. C'est aussi le foyer qui a décidé la même vie. Et que tous les deux, ils sont dans le même danger. Je prie le Seigneur, que ce soit la femme ou le mari ce matin. Alléluia. Mais que un, au moins, il ouvre les yeux. J'aimerais avec vous, je chante jamais, mais j'aimerais avec vous chanter un chant de victoire.